Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons un focus sur les finances. La majorité actuelle nous dit qu'elles sont bien gérées. Trois exemples pour vous aider à décrypter et à parfaire un petit peu vos connaissances sur ce thème-là. La première chose, c'est l'épargne de la ville. L'épargne de la ville est passée d'un peu plus de 34 millions d'euros fin 2016 à 11 millions fin 2018. Pour financer quel type de projet? Tout d'abord pour financer bien évidemment les allées Jean Jaurès, sur lesquelles on a quelques difficultés à connaître le coût exact. En 2018, les documents nous indiquent une dépense de 6,4 millions. En 2019, on nous indique une dépense supplémentaire d'un peu plus de 4 millions. À cela s'ajoute également le 1,9 million financé par le Crédit Agricole. On doit rapporter ça également aux dépenses d'études sur ce projet. Elles sont inférieures à 10 000 euros, ce qui représente moins de 0,1% de la dépense totale, ce qui est assez surprenant lorsqu'on sait que le secteur est plutôt sur des standards à 3,5 à 5%. On ne sera donc guère étonné de l'ensemble des malfaçons sur ce projet. L'épargne a aussi servi à financer l'hôtel de ville. L'hôtel de ville représente un coût d'environ 6 millions d'euros, mais lorsqu'on fouille dans les documents financiers, on se rend compte qu'un certain nombre de composants n'ont pas été intégrés. Par exemple, le remplacement des fenêtres, pour un coût de 900 000 euros, n'est pas intégré à ce projet. Donc l'hôtel de ville a coûté non pas 6 millions, mais 7 millions. Deuxième exemple, la majorité actuelle nous dit que la ville ne s'endette pas. Si c'est vrai pour le budget principal de la ville, ça l'est beaucoup moins lorsqu'on s'intéresse à une société de développement économique contrôlée à quasiment 100% par l'équipe municipale, la Semarnante. En effet, cette société vient de souscrire des emprunts pour 14 millions d'euros. 7 millions auprès du Crédit Agricole et 7 millions auprès de la Banque Postale. Troisième et dernier exemple, c'est les impôts. Le maire actuel nous dit que les impôts n'ont pas progressé au cours de la mandature. Si cette affirmation est exacte sur la taxe d'habitation, elle l'est beaucoup moins sur la taxe foncière, puisque le taux d'imposition est passé de 9 à 10% entre 2014 et 2019, ce qui fait une augmentation relative supérieure à 10%.